Bonjour à tous et j'espère que cette fois-ci la technique sera de notre côté. Alors j'aimerais vous poser 3 questions introductives. Est-ce que vous pensez que l'on peut se blesser entre frères et sœurs? Deuxième question, est-ce que vous faites parfois traiter dans l'église, avec un manque d'amour? Troisième question, est-ce que vous pensez qu'il arrive qu'un chrétien puisse critiquer la situation d'une église alors qu'il connaît pas du tout la situation? Personnellement, moi je pense qu'on peut, à moins d'habiter dans le pays des bisounours, mais répondre oui à toutes ces questions, même si on sait que ce n'est pas des bonnes choses, mais c'est la réalité d'un monde, abîmé par le péché. Dans le texte qui précède le texte qu'on va voir ensemble, Jésus nous a commandé face aux situations qui nous font mal, face aux situations qui nous blessent, de toujours répondre par l'amour. En se rappelant que Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Dieu nous a aimés alors qu'on le blessait, qu'on lui faisait mal constamment. Et Jésus nous invite à réagir de la même manière que Dieu réagit avec nous et d'avoir compassion envers les autres comme Dieu a compassion envers les hommes. Et quand nous choisissons d'aimer les personnes qui nous blessent, quand nous ne rendons pas le mal pour le mal, la vie de nos églises commence réellement à refléter un grand Dieu d'amour. La bonne nouvelle de l'amour de Christ envers des hommes pécheurs commence à devenir crédible. Mais Jésus n'est pas dupe sur le côté incurable du cœur humain et il aborde immédiatement le thème du jugement que nous allons voir ensemble. Parce qu'il sait que nous lutterons toujours à aimer, que nous aurons toujours plus de facilité à juger à la place de pardonner. Donc, je vous invite à lire Luc 6, 36 à 45. Ne vous jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous êtes servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu y verras plus clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et les 3 points que nous allons voir ensemble, c'est le premier, ne jugeons pas, mais pardonnons en tout temps. Le deuxième, c'est regardons à nos cœurs en premier. Et le troisième, c'est regardons aux autres en deuxième, par amour et pour la croissance de l'Église. Et ces 3 points aujourd'hui sont vraiment 3 défis pour nos vies. Vous est-il déjà arrivé de prendre votre courage à deux mains et de vouloir aller exhorter, encourager un frère que vous voyez lutter avec un péché récurrent et quand vous allez le voir, vous avez cette réaction, il vous dit: «Tu n'as pas le droit de me juger» ou alors: «Tu es qui pour me juger?» L'argument qui tue. En plus, c'est biblique, même si c'est souvent cité complètement hors contexte et à tort. Mais on a souvent du mal à cerner l'idée du jugement dans la Bible, parce qu'à la fois, il nous est dit de ne
pas juger dans certains passages, et dans d'autres, on est appelé à juger. Et ce qui est intéressant dans le texte qu'on vient de lire, c'est qu'il y a les deux notions de jugement dans ce passage. En fait, la parole de Dieu ne se contredit pas, elle parle juste de deux façons de juger différentes. Alors, on va essayer d'explorer un peu le sujet ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Premier point. Ne jugeons pas, mais pardonnons en tout temps. Regardons le premier type de jugement que nous ne devons pas pratiquer au verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. En fait, il y a un premier jugement qui ne nous appartient pas car il appartient à Dieu seul. On voit dans Romains 12, 1, par exemple, nous éclaire pourquoi. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Ce premier jugement n'appartient qu'à Dieu. Le disciple de Jésus ne peut pas prendre la place du maître dans ce domaine. C'est Dieu qui prononcera le jugement final, c'est Dieu qui connaît la profondeur du cœur humain, c'est Dieu qui est en mesure d'apporter un jugement définitif et des condamnations sur les personnes, mais pas nous. Nous avons souvent une connaissance partielle des situations. Nous n'avons jamais la connaissance du cœur des personnes, des intentions profondes. Et ce texte nous invite à ne jamais porter de jugement condamnateur sur les autres. Et pourtant, nous nous croyons souvent aptes à poser des jugements à tort ou à travers les uns contre les autres. Et j'aimerais vous montrer pourquoi c'est vraiment important de ne pas juger à travers d'une mise en situation. Alors vous êtes sur la 4 fois, enfin la 4 voies qui relie 40 ans à Cherbourg. Vous roulez à 110 km/h et là, vous vous faites doubler par une voiture qui passe à 120 ou 130. Ni une ni deux, votre sang ne fait qu'un tour. Vous foncez, vous rattrapez la voiture, vous la bloquez sur le bas-côté, vous sortez du véhicule, vous prenez le conducteur, vous le sortez, vous le mettez sur le capot, vous lui mettez des menottes et hop, vous le mettez dans le coffre. Après, vous le ramenez chez vous, vous allez dans votre cave, vous prenez un marteau qui se transforme en marteau de magistrat et là, vous donnez la sentence, vous tapez. Vous avez commis un excès de vitesse, vous méritez 3 jours d'emprisonnement dans ma cave. Ok, je suis d'accord avec vous, je le conçois. Cette situation est complètement grotesque et absurde. Jamais, au grand jamais, il nous viendrait à l'idée d'usurper le rôle d'un juge ou d'un policier humain. Et pourtant, il y a un juge beaucoup plus grand. Il y a un juge que l'on devrait craindre énormément. Nous devrions vraiment le prendre au sérieux, ce juge, et pourtant nous nous permettons de l'usurper et de le mépriser par nos jugements sans valeur. Ce texte, ce juge qui gouverne tout l'univers, qui est capable, qui est parfait et intransigeant, c'est lui qui rend un verdict parfait sur chaque être humain, et c'est lui que nous osons usurper quand nous nous jugeons les uns les autres. Un peu dans un même contexte, Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. » En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à rechercher avant toute chose la justice de Dieu, que sa volonté se fasse. Mais nos cœurs un peu tortueux peuvent le transformer de manière insidieuse en que ma volonté se fasse, que ma justice soit faite. Et c'est à ce moment-là que ça devient problématique. Nous nous pensons capables de prendre la place de Dieu. Et une des circonstances, il y en a beaucoup d'autres, mais une des circonstances où notre propre justice se manifeste souvent à tort, c'est quand nous nous mettons en colère. Et je vous encourage dans les prochains jours à réfléchir à ce qui vous met en colère. Réfléchir à la raison de ce qui vous a mis en colère ou la raison de votre amertume. La colère,
c'est la perception à tort ou à raison d'une injustice. La question que vous pouvez vous poser, c'est quelle injustice j'ai vécue et quelle injustice m'a révolté dans cette situation? Est-ce vraiment une injustice? Et même si vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une injustice, rappelez-vous la manière dont Jésus a obtenu la plus grande victoire. Jésus a obtenu la plus grande victoire en acceptant de subir la plus grande injustice. Et nous qui marchons à la suite de Christ, des fois, nous pouvons être victorieux en acceptant de subir une injustice. Jacques nous dit aussi que la colère des hommes n'accomplit jamais la justice de Dieu. Mais vous verrez que bien souvent, ce qui nous met en colère, ce sont des choses complètement secondaires et il n'y a pas d'injustice réelle. C'est plutôt notre orgueil qui est attaqué et dans notre cœur, il y a cette idée que ma volonté soit faite, que ma justice soit faite et que mes jugements se réalisent sur les autres. Et ainsi, on usurpe Dieu. Soyons vraiment vigilants sur cela. Verset 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Je ne sais pas si ça vous a surpris d'avoir dans le même verset l'idée de ne pas juger, de ne pas condamner et l'idée de pardonner. Y aurait-il un lien entre le fait de juger et est-ce qu'il y aurait un lien entre le fait de ne pas juger, de ne pas condamner et de pardonner? Je crois que oui. Quand nous nous mettons en colère de façon injuste, quand nous refusons de pardonner et choisissons de conserver de l'amertume, lorsque nous gardons de l'animosité longtemps contre un frère ou contre une sœur ou contre une autre personne, nous déposons une condamnation contre elle. Nous prenons la place de Dieu et nous disons cette personne ne mérite aucun pardon. Comme si nous avions mérité le pardon de Dieu. Bien sûr, quand on parle de pardon, il faut réaliser que ça implique deux personnes. Pardonner ne veut pas forcément dire réconcilier. Nous, on fait notre part, on pardonne. Pardonner ne veut pas forcément dire retrouver la relation comme avant. Pardonner, ce n'est pas non plus une émotion que l'on doit ressentir pour le faire. Pardonner, c'est le choix de la foi, c'est le choix de la confiance en Dieu. Faire le choix de croire que le juste juge, Dieu lui-même, sera posé le plus juste des verdicts. Pardonner, c'est réaliser qu'on est au bénéfice du plus grand pardon. Réaliser que les torts que j'ai faits à Dieu sont infiniment plus grands que les torts que les autres m'ont fait à moi. Et pourtant, il a payé à la croix pour nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu, appelés à refléter Dieu, mais pas dans son rôle de juge. Il y a des choses qu'il nous partage, il y a des choses qu'il ne nous communique pas, et il ne nous a pas appelés à devenir des juges. Nous sommes appelés à refléter un Dieu d'amour dans notre façon de pardonner, dans notre façon de faire compassion, dans notre façon de faire grâce. Il y aura un jour une justice, n'en doutons pas, mais ça ne sera pas la nôtre, ça sera celle de Dieu, et elle est juste. Verset 38, « Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Autant juger, condamner, refuser de pardonner nous conduit loin du dessein de Dieu et de sa bénédiction, nous conduit vers le chemin de l'amertume, du regret, de la haine, d'une vie chrétienne infiniment triste. Autant accepter de pardonner, d'aimer, d'être généreux,
de chercher le bien des autres avant le sien, apportera une grande bénédiction, une grande délivrance. Que le Seigneur nous aide euh, à rechercher cette vie bénie qui reflète toute sa bonté, son pardon et le message de son évangile. Deuxième point et deuxième défi, regardons à nos cœurs en premier. Et je rajoute, par amour et pour la croissance de l'Église. Comme on l'a vu précédemment, si nous voulons faire la différence dans ce monde en tant que disciples, nous devons de plus en plus refléter ce Dieu saint qui pardonne, qui fait grâce. Et pour réussir cette mission, nous ne sommes pas des disciples isolés. On a besoin les uns des autres pour grandir, pour s'encourager. Mais avant de commencer de vouloir aider mon frère avec ses problèmes de colère, d'amertume ou de manque de pardon, de péché, je dois commencer par un cas infiniment plus compliqué. Je dois commencer par mon cas. Et là, il y a du travail. Verset 39, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Alors je pense que vous êtes d'accord avec moi, la parabole de Jésus est claire. Nous avons infiniment besoin du miroir de la parole de Dieu, de la vie du Saint-Esprit en nous, d'une vie communautaire d'église où on partage. Et on a besoin aussi du désir de mener une vie qui plaît à Dieu pour avoir un plus juste regard sur nous-mêmes et nos péchés. Mais si je n'ai pas ce désir de progresser dans l'amour, si je n'ai pas ce désir de progresser dans la sanctification, alors il vaut mieux pas que j'essaye de m'occuper de la vie des autres. Je serai seulement un aveugle qui essaye de guider un autre aveugle. Et même si je trouve cette image rigolote, la chute est douloureuse. Verset 40, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Jésus, le suivre fidèlement pour lui ressembler davantage. Et petit à petit, sa lumière nous éclaire, le discernement nous vient pour nos vies et ensuite nous aide à encourager les autres. Regardez les versets 41-42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu y verras clair pour retirer la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère. Le péché des autres nous paraît toujours plus évident, alors que le nôtre, on a tendance à le minimiser ou même l'ignorer. On est vraiment aveugle des fois quant à nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à garder cette priorité sur notre propre sanctification, pas pour un but égoïste, mais vraiment dans le but d'être un outil pour l'Église, dans son projet de sanctification communautaire. Alors, acceptons quand on nous fait une remarque de mettre notre orgueil de côté. D'ailleurs, l'orgueil, c'est un péché, hein, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire mourir en nous. Et acceptons aussi la remarque que les frères peuvent nous faire dans leur désir de nous faire grandir. Même s'il y a des maladresses, même s'ils sont maladroits, ne soyons pas prompts à nous défendre. Et écoutons ce que la parole, le Saint-Esprit, veut encore transformer dans nos vies. On en a besoin pour grandir. Troisième défi, troisième point, regardons aux autres en deuxième par amour et pour la croissance de l'Église. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu y verras plus clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comme vous le savez peut-être déjà, mais le fait d'enlever la poutre n'enlève pas l'objectif d'enlever la paille dans l'œil du frère. Parce qu'une paille dans l'œil,
ça fait mal, ça gêne. Un péché dans la vie, ça nous pourrit la vie, ça nous gêne, qu'on en soit conscient ou pas. Ça a un effet profondément négatif sur notre vie. Et j'ai besoin que Jésus me redonne la vue, besoin de vivre à sa lumière, en communion avec lui, en comptant sur son pardon pour pouvoir être apte à juger mon frère avec amour, pour l'exhorter et pas pour le condamner. Comme le dit 1 Corinthiens 2,15, l'homme dirigé par l'esprit, d'autres versions diront l'homme spirituel, celui qui a enlevé la poutre, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Cette fois-ci, nous ne portons pas un jugement condamnateur sur les personnes. Nous jugeons pas les personnes d'ailleurs, nous jugeons des actions, des comportements dans une attitude d'amour qui ne soupçonne pas le mal. D'ailleurs, rappelons-nous que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Le but, ce n'est pas de lancer une croisade, de se faire se surveiller les uns les autres, de se méfiant les uns les autres. C'est pas le but. Rappelons-nous comment Dieu nous fait grâce et nous montre pas tout l'étendue de notre péché à la conversion et il nous fait grandir patiemment de jour en jour. Essayons d'agir de la même façon pour les autres. Donc les personnes spirituelles, ceux qui ont enlevé la poutre, ne sont pas forcément les responsables d'église, même si logiquement ça devrait faire partie des hommes spirituels. Mais souvent, même moi, je peux me planter. Peut-être que des fois, je peux avoir une grosse poutre dans l'œil et j'ai besoin de vous, j'ai besoin que quelqu'un ait le courage de me montrer cette poutre, que je puisse l'enlever. Les personnes spirituelles sont ceux qui enlèvent leur propre poutre. Ce sont ceux qui vivent et qui marchent à l'ombre de la croix de Jésus-Christ. Ceux qui restent fermement attachés, car ils sont bien conscients que sans Christ, sans son sacrifice, sans son pardon quotidien, il est impossible de le suivre fidèlement. Versets 43-44. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Une vie de disciple, ça se juge à ce fruit. Une vie de disciple, ça se voit et c'est beau. Du moins, ça devrait l'être. Comme un bel arbre avec de beaux fruits bien mûrs. Vous savez, aujourd'hui en France, c'est pas compliqué de dire je suis chrétien. Tout le monde pourrait le faire sans risquer la peine de mort. Mais il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des hommes pécheurs tels que nous de vivre en disciples dans un monde matérialiste, individualiste. Il est difficile de préférer Christ à notre propre vie, de rechercher sa justice avant notre justice, de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous, de toujours pardonner. Ça, c'est difficile. Mais pour reprendre l'idée du passage qui précédait, si on aime seulement ceux qui nous aiment, mais qu'on ne compte pas recevoir une médaille, cela témoigne juste qu'on vit comme tout le monde. Et je rajouterais, si on pardonne seulement ceux qui nous pardonnent, ceux qui viennent repentants devant nous, avec le sac et la cendre et tout le bazar, nous agissons comme des non-croyants. Mes chers frères et sœurs, nous avons été aimés, nous avons été graciés, nous avons été pardonnés pour ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour refléter le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne, le Dieu plein de bonté, plein de compassion, qui fait grâce. Et ça, c'est plus difficile. Mais c'est notre mission et c'est pour cela qu'on a besoin de Dieu et c'est pour cela qu'on a besoin des uns des autres pour nous avertir ou nous juger, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous rappeler l'Évangile. Parce que si nous vivons tous la vie chrétienne de façon individualiste, sans s'exhorter, sans se reprendre mutuellement, nous risquons au final de tous ressembler à des pommiers
avec des pommes toutes rabougries, avec des fruits presque minuscules et tout véreux. Verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Mais en veillant à notre cœur, non pas dans un but individualiste, mais pour plaire à Dieu, nous serons en mesure d'avoir des jugements avisés les uns envers les autres et des encouragements utiles à la croissance communautaire du corps de Christ. Et je crois que nous avons besoin absolument de réaliser que si nous ne reflétons pas plus clairement ce Dieu d'amour que nous confessons connaître, notre message sonnera faux pour les gens du monde. Je peux faire illusion à l'Église de ma religion, mais la foi que l'on a profondément ancrée en Jésus-Christ doit prendre vie dans nos actions, dans nos relations, dans notre travail, dans notre famille, à l'école, partout. Parce que confesser Christ, ce n'est pas seulement répéter une formule, c'est rechercher à vivre comme lui-même a vécu. Et ça coûte. Et ça, c'est difficile. Mais c'est le chemin de la vie. Et ce bon jugement, les uns, les autres, a pour but la croissance spirituelle de l'Église. Un peu comme nous dit Éphésiens 5, qui compare l'Église à une épouse qui se prépare ensemble pour le retour de l'époux. C'est notre mission de nous préparer pour le retour du roi, ensemble. C'est pour cela que nous ne devons pas nous juger, nous condamner de façon malsaine, mais que nous devons nous juger, nous exhorter d'une manière positive pour grandir ensemble. Alors, je ne suis pas tous les dimanches autant exhortatif. Ce n'est pas un texte que j'avais choisi pour l'occasion, c'est celui que je devais prêcher ce dimanche de toute façon. Et c'est le message vraiment que j'avais sur le cœur en ce moment. Trop souvent, je crois que nous pouvons nous faire très mal en refusant de pardonner. En refusant de pardonner, en posant des jugements hâtifs les uns contre les autres. Et c'est triste de voir des situations qui stagnent, qui traînent et qui sont mauvaises. Mais si nous grandissons dans une attitude de pardon, d'amour, nous pourrons nous avertir mutuellement dans un objectif commun de croissance de l'œuvre de Christ en Normandie. Alors que le Seigneur vous parle à travers sa parole et qui mette le doigt là où il jugera bon de le faire. Que le Seigneur vous bénisse richement.